Le président malien, Assimi Goïta a classé dans les tiroirs, une invitation de l'Ivoirien Alassane Ouattara. Mais, Abidjan reste optimiste comme c'est le cas avec le ministre de la Défense, Téné Birahima. L'affaire remonte à la fin de l'année 2023, au lendemain du dénouement de la crise politico-diplomatique qui a opposé les deux pays autour de l'affaire des 49 militaires ivoiriens accusés par Bamako d'être des mercenaires. Coup de fil à Goïta. Selon Jeune Afrique qui en son temps livré l'information, le président Alassane Ouattara avait, 2 semaines avant la libération des soldats ivoiriens détenus 6 mois durant au Mali, téléphoné au président de la transition malienne pour lui proposer de venir à Abidjan. 8 mois plus tard, cette invitation formalisée dans un courrier adressé à la présidence malienne est demeurée sans réponse et la partie ivoirienne reste dans l'attente. Malgré tout, le ministre de la Défense, Téné Birahima qui s'est prononcé récemment sur le sujet dans un entretien avec Jeune Afrique se montre optimiste quant à l'amélioration des relations entre les deux pays. Nous attendons toujours qu'il puisse effectuer cette visite. Les choses se sont beaucoup apaisées, nous allons de l'avant de part et d'autre, a rassuré le frère cadet du président Alassane Ouattara, rappelant que le chef de l'État ivoirien a même invité Assimi Goïta, le chef de la transition malienne, à Abidjan. Un malentendu. Le président Ouattara a invité Assimi Goïta à Abidjan pour montrer à l'opinion nationale et internationale qu'en réalité, cette affaire, l'affaire des 49 soldats, est un malentendu. Nous attendons toujours qu'il puisse effectuer cette visite, a-t-il ajouté. Autre signe de cet apaisement des relations entre les deux pays, évoqué par le président Ouattara, c'est le passage à Abidjan du président du Conseil islamique malien, récemment en Côte d'Ivoire. Non seulement il a été accueilli en grande pompe, mais il a aussi tenu un meeting au stade Houphouët-Boigny avec 25 000 personnes, preuve que les relations sont revenues à la normale. Pour ma part, je discute avec mon collègue malien, le ministre de la Défense, Sadio Camara, a précisé Téné Birahima. Les relations entre la Côte d'Ivoire et le Mali ont été marquées par une crise en 2022, à la suite de l'arrestation de 49 soldats ivoiriens à Bamako, accusés d'être des mercenaires. Celle-ci avait été exacerbée par les sanctions économiques et diplomatiques de la CEDEAO prises contre le Mali suite à l'avènement des militaires au pouvoir après un double coup d'État militaire. Les initiatives diplomatiques, telles que l'invitation du président Goïta à Abidjan et la visite de haut niveau menée par des officiels ivoiriens à Bamako, montrent une volonté commune d'aplanir les différends et de renforcer les liens bilatéraux.